on se retrouve pour ce Spring Vlog numéro 4. Vous êtes bien sur la chaîne de Flavie en mode pipelette activée. Donc vous pouvez me retrouver à la fois sur cette chaîne, vous y êtes, sur Instagram et sur Ravelry au même nom, donc by Nakiali, soit avec le tiré du bas ou juste avec un espace. Voilà, on se retrouve aujourd'hui en ce samedi ensoleillé. Nous sommes le 20 et donc je suis très contente de vous retrouver, toute contente parce que les vacances approchent. Oui, oui, oui. Donc là je suis en week-end, je fais lundi, mardi et après à moi le repos. Mais bon, déjà je suis, comment on va dire, de très bonne humeur parce que hier soir j'étais en tricoté avec les filles et c'était une super soirée comme d'habitude. Et d'ailleurs je tiens à tout de suite lancer un appel avant que j'oublie parce que quand je vais être partie dans mes pérégrinations comment on va dire, d'aventures créatives, je vais oublier d'en parler, donc je le dis tout de suite. Si jamais vous êtes dans le secteur, donc la Tavarne où on a les tricotés, c'est la Tavarne Tigard à Hennebont. Si jamais vous êtes dans le Morbihan, que vous êtes couturière, que vous avez des chutes à ne plus savoir qu'en faire, eh bien vous pouvez soit apporter vos chutes à la taverne le vendredi soir, soit faire vous-même les découpes, puisqu'en fait à la taverne il y a notamment des toilettes, comment on va dire, un peu en mode écolo, et de toute façon toute la taverne est en mode écolo responsable, et il y a donc des lingettes essuie-mains à disposition plutôt que d'utiliser du papier à mettre à la poubelle. Donc si vous avez des chutes, à ne pas savoir qu'en faire, à peu près 25 sur 25 pour faire des petits carrés doublés. Je vous mettrai une ou deux photos ici. J'ai lancé un appel sur Instagram tout à l'heure, mais si jamais vous avez raté ma story, ce que je peux comprendre, hein, parce qu'on n'a pas que ça à faire de scroller Instagram, eh bien écoutez, si vous avez envie de donner un peu de votre temps ou de vos chutes, pour faire ça, ce sera donc utilisé à bon escient et donc en mode, comme j'ai dit, écolo, récup, upcycling, tout ce que vous voulez. Ça fera plaisir à Florence notamment et à nous les tricoteuses, puisque quand on y va, évidemment, ça arrive qu'on aille aussi au pipi room. Bon, ben voilà, sur cette super intro, vous allez vous dire, elle a fumé la moquette. Pourquoi pas? C'est peut-être possible, hein, ou la pelouse, je pense, plus la pelouse. Bon, on se retrouve avec quoi? Bon, ben, je suis contente, j'ai un objet terminé à vous présenter, donc c'est fastoche. Hein. Ce sont mes chaussettes, enfin mes soquettes, mes discrètes soquettes. Alors, c'est vrai que moi je me dis que tout le monde a suivi toutes mes aventures, mais si ça se trouve, vous débarquez juste maintenant, et là vous vous dites, elle a un pet au casque, la petite dame. C'est pas faux. Alors, j'en étais là sur les discrètes soquettes de Caroline L, alias Caro et son tricot sur Instagram, que donc j'ai réalisé avec la fin de mon kit paillettes de laine de moute que j'ai acheté notamment lors de la vente éphémère à la taverne qui avait lieu de mémoire les 8 et 9 mars, oui c'est ça, de cette année. Donc voilà ce qu'il me reste de mon kit à chaussettes 100 plus 20 grammes. Il me reste ça, et j'ai noté parce que j'ai déjà oublié, je viens de le peser, 18 grammes 62. Donc il me reste 18 grammes 62 de ce magnifique coloris, regardez-moi ça, avec des teintes de jaune, rose, blanc non teint je suppose. Et donc voilà, c'est trop beau, avec des petits speckles mais surtout des genres de petites rayures. Mais je vous montre le résultat. Et surtout, le contrastant, voilà ce qui me reste. Donc là, je pense que j'ai... comment on va dire ah mince, j'ai perdu le mot. Eh ben, j'ai optimisé. Il vient de loin. J'ai optimisé mon kit. Et ça me permettra d'utiliser, du coup, celui-ci en contrastant sur une autre paire. Parce que bon, là, 18,62, on va dire, c'est presque 20 grammes quand même. C'est ballot, je viens de finir de rentrer les fils et vous croyez que j'aurais eu l'idée de les mettre sur bloqueur? Non, 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 non. Ah, c'est bien préparé, hein. Je vous prends comme ça. C'est-à-dire que jusque-là, j'étais en train de papoter avec Flo et je dis attends, parce que là, je suis en train de préparer mes affaires, mais je suis pas prête. Et ben, je me suis lancée, je suis pas prête. J'ai pas fini. Ça m'a coupé dans ma réflexion, mais c'est pas grave, hein. On a dit c'est comme à la maison, en mode vlog. Vous faites autre chose aussi. Vous n'êtes pas figé en train de me regarder, vous êtes soit en train de tricoter, vous faites peut-être votre ménage, la vaisselle, du repassage, ou peut-être même vous préparez du batch cooking, j'en sais rien, mais
Voilà, je vous tiens compagnie, on se tient compagnie. Donc je vous disais, je viens de les finir puisque la première, je l'avais finie au vlog précédent et la deuxième, je l'avais entamée et j'avais fini le talon la dernière fois qu'on s'est vu. J'avais dû faire juste un ou deux rangs de jersey sur le pied puisque c'est une construction du revers vers la pointe. Et donc je suis allée au tricoter hier. J'ai avancé sur, on va dire, quasiment tout le pied. J'ai pas fait que ça, j'ai beaucoup papoté, n'est-ce pas? Et j'ai aussi avancé sur le châle, mais je vous montre après. Et du coup, tout ça pour dire que je meuble pendant que je les mets sur bloqueur. Voilà, alors ça c'est la première que je vous ai déjà présentée. Et voici la deuxième que j'ai finie donc tout à l'heure avant de venir vous voir. Et je me suis dit, bah vas-y, rentre les fils comme ça, ce sera vraiment prêt. Il n'y aura plus qu'à les mettre à laver et à bloquer. Donc je vous disais construction, parce que là maintenant qu'on a fini, on va tout raconter quand même. Ce serait dommage de ne pas tout expliquer. La laine, je vous ai dit. Ah, je vous ai pas dit ce que je portais aussi. Vite fait. Et j'ai même oublié de regarder le patron, mince. C'est un patron de Claire de Patron Moi Je Couds. La blouse cycladine peut-être? Non, je crois pas que ce soit celle-là. Mince. Ah mais quelle nouille, c'est ça que je voulais faire avant de, avant de lancer la vidéo. C'est pas cycladine, cycladine c'est une qui a un col moitié jersey, moitié en chaîne et trame. Alors bon, ici c'est du jersey de viscose violet. Il fait très foncé là, mais en vrai, vous voyez pas vraiment la bonne couleur. C'est un violet un peu moins foncé que là quand même. Et donc ici c'était une viscose crêpe stretch, je sais plus quoi, de chez Dries&Stoffen. Il y a du violet, il y a du jaune. J'étais déçue de ne pas avoir pensé à mettre cette partie jaune devant, comme là. Ah mince, la blouse. Bon, peut-être que ça va me revenir à un moment donné, je suis désolée, je passe du coq à l'âne. Je disais donc, cette paire de chaussettes. Normalement, vous commencez par faire l'intérieur du revers, que vous faites normalement en coloris contrastant. Après, vous faites normalement ici un rang en vert. Ça, je ne sais plus si c'est en couleur principale ou contrastant, vu que moi, j'ai pas suivi ça, vu que j'avais pas assez de contrastant. Et ensuite, après, vous repartez ici en tricotant à la fois une maille... mince, comment on dit ça? Faites une maille avec le rang de montage, quoi, voilà. Comme ça, vous récupérez tout ça. Vous faites un peu de tige, vous attaquez le talon en rang raccourci, et ensuite le pied, point, enfin juste avant la pointe, on vous fait faire normalement un rang de contrastant. Alors sur ma première, comme je ne savais pas combien il me resterait de fil, parce qu'il me restait pour démarrer 2 grammes quelque chose, donc pas grand chose. Donc ici j'avais fait 2 rangs. Ici pour le contrastant, j'ai fait 2 rangs au lieu de 1 en jersey en droit et pas en vert. Pour le coup, j'ai gardé le même nombre de rangs à faire quand même. Vous voyez, il y en avait un à faire, j'ai fait 2, mais du coup j'en ai fait moins en coloris principal. J'ai pas changé le patron. Et ici, normalement, fallait faire 2 rangs, entre guillemets, comme la première, mais sinon un rang comme sur le patron. Je vais vous perdre, je sens, parce que moi-même, je me perds. Mais comme j'avais assez de fil, je me suis dit, vas-y, rajoute un rang, sachant que ma toute première était un chouille courte. Je me suis dit, ah... Donc j'ai rajouté un rang sur le pied, et je me suis dit, si j'ai assez de fil, je rajoute un rang ici. J'espère que vous me suivez. Et là, j'ai fini le talon comme c'est prévu, avec 10 mailles sur chaque aiguille pour faire le grafting. Alors que là, comme je trouvais que j'étais un peu juste, j'ai été jusqu'à 8 mailles avant le grafting pour essayer de gratter un peu. Si vous m'avez suivi, je vous félicite parce que je trouve que j'ai été très brouillon dans mon explication. Mais je pense que vous m'en voudrez pas parce que ça fait déjà peut-être 2-3 vlogs que j'en parle. Donc voilà, mis bout à bout, en prenant toutes les infos, vous aurez réussi à me suivre. Je l'ai fait en 64 mailles puisque comme ce sont des sockets et que ça arrive assez bas, ça va pour moi. C'est dès que ça monte que je suis obligée de monter ici à 72 mailles, mais ici 64, ça me va parfaitement. Est-ce que je vais essayer de montrer ma souplesse comme
comme Lysandre, c'est pas gagné, gagné. En plus, j'ai pas de recul. Alors, soyons fous. Tuc. Ah, j'ai pas de... Non, non, non. Donc voilà. Je m'arrêterai là sur, comment on va dire, cet effort sportif qui n'est pas dingue. Et donc, voilà ce que ça donne. Bon, on en a fini avec cette chaussette. Je suis toute contente de pouvoir mettre ça à bloquer. Comme je vous l'ai dit, pour l'instant, je suis plutôt dans l'idée de mettre toutes les chaussettes que je tricote cette année de côté. Je pense que je vais me les offrir comme une boîte de bas, comme certaines font, mais plutôt que de me l'offrir à Noël avec la boîte complète, je pense que je vais me les dispatcher en plein de petits cadeaux, puisque je m'étais acheté des petites pochettes en tissu sur, je sais plus, AliExpress ou Temu, je ne me rappelle pas, en me disant, bah voilà, comme ça je vais me mettre des petits cadeaux que j'aurais achetés dans l'année. Pour l'instant, je ne me suis rien acheté. Le seul achat que j'ai fait récemment, c'est la bague Contran, mais en fait, je m'en sers. Et je ne me voyais pas attendre Noël pour m'en servir. Donc au final, il faudrait que je trouve des petits gadgets, par exemple. Mais je ne suis pas très patiente, donc c'est sûr que si j'achète le gadget, je vais avoir envie de l'utiliser tout de suite. Donc c'est pas facile. Par contre, pour les chaussettes, c'est vrai que là, on approche les beaux jours. Forcément, on va moins en porter. Et je me dis que là, je pourrais les mettre de côté en me disant, je me les offre, par exemple, sur les jours de semaine. Et comme je vous l'ai déjà dit, j'ai pris le calendrier Woolbags, calendrier laineux de chez Woolbags, pour le week-end. Donc ça me permettrait d'avoir déjà ces cadeaux-là pour le week-end. Et puis ça, ce serait des petits auto-cadeaux de semaine. C'est beaucoup de blabla tout ça. Bon, sinon, je vous dis pas tout de suite ça. J'allais faire l'erreur de vous le dire tout de suite, c'est dommage. Donc le châle, on en revient encore au châle Iris de Odile Knits. Je vais pas très vite, hein. J'imagine que certaines se disent t'es gentil, ça fait genre 4 fois que tu nous le montres, tu pourrais peut-être avancer un peu plus vite. Oui, certainement, je pourrais, mais comme je vous dis, hein, je bosse aussi, et puis finalement, on peut pas être partout, hein. On peut pas et bosser, et avoir sa petite vie de famille, et coudre, et tricoter, et tout et tout. Même si finalement j'avais que 2 projets sur les aiguilles, je me dis que en plus je tricote pas vite, donc je peux pas faire de miracle non plus. Voilà. Mais quand même, on s'est vu la dernière fois, j'en étais là. Mais en même temps, la dernière fois on s'est vu, c'était mercredi. Et là on est samedi. Donc j'ai avancé de là à là. C'est pas beaucoup, mais c'est déjà ça. Voilà, donc ça ressemble toujours à un string ou autre, hein. Voilà. La dentelle, est-ce que je vous la remontre des fois que... Alors attendez, parce que là, hop. Est-ce que je peux faire devant la machine à coudre pour que vous voyez en transparence? Comment elles font les filles? Je ne sais pas moi. Comme ça, tac. Bon, j'espère que le blocage va révéler tout ça. Parce que pour l'instant, c'est peut-être pas très clair pour vous. Écoutez, pas grand-chose d'autre à vous dire. Je ne vais pas juste vous tenir la jambe, histoire de vous tenir la jambe. Je vous montre donc les laines que je vous ai présentées donc sur l'épisode précédent. Donc les laines de demain, là c'est le coloris Mon Noël Rose que j'ai bobiné, et donc voilà les petits morceaux de fil qui restaient que je vais accrocher comme je vous l'ai montré dans mon... C'est pas un carnet couture, mon petit couture. Mais non, tricot Flavie, tricot. Mon petit carnet tricot que je fais sous forme de classeur. Je vais ranger ça pour vous. Hop, pour vous montrer vite fait. Je vais essayer de ne pas faire que des bêtises. Tac. Alors, donc le petit classeur comme ça, j'accroche. À la fin, ça va faire un gros doudou, un gros pâté. Tous les fils de laine, d'ailleurs, il faut que je rajoute ceux de ces 2 paires-là. Donc voilà. En gros, je fais des petites fiches. Comme ça. Vous voyez, là je mets quel est le patron, quand est-ce que j'ai commencé, quand est-ce que j'ai fini. Un petit blabla. Ici, normalement, je marque les laines que j'ai utilisées, combien, etc. J'ai pas encore fait, c'est pas bien. Et ici, je fais un petit trou
Vous savez, les trous trouilloteuses pour les classeurs, là. J'ai un petit trou là, et puis j'accroche le fil. Mais vous voyez, j'ai pas accroché... en dessous, c'est le chaliris, donc forcément, je n'ai pas fini non plus, mais bon. Donc, comme je vais bientôt attaquer celui-là, je garde les fils pour pouvoir mettre sur mon prochain projet. Prochain projet qui sera... Donc, dans les laines que j'ai bobiné ça quand? Jeudi ou vendredi, je sais plus. Ou alors mercredi peut-être bien. Si, ça doit être ça. J'ai dû bobiner mercredi, juste après vous avoir parlé, parce que je me suis dit allez go, comme ça ce sera fait et dès que je suis prête je me lance. Donc vous voyez ici c'était les chevaux qui étaient mon Noël rose, donc vert, rose et un peu beige. Alors finalement je le trouvais plus joli en écheveau qu'en cake pour une fois. D'habitude c'est l'inverse, mais là je trouve que ça lui fait une couleur un peu éteinte. Mais j'attends de voir ce que ça va donner tricoté. En tout cas pour l'instant, lui je le préfère en écheveau. Lui il est joli dans les deux sens puisque c'est rose, hein, et puis il est légèrement, comment on va dire, j'ai oublié le nom, légèrement, pas uni quoi, légèrement, bon je sais plus comment ça se dit, vous aurez trouvé le nom. Je sais pas si vous voyez, si. Mais c'est presque un uni, presque un faux uni. Et lui, donc, comme je vous dis, hein, ça passe du rose au vert, différents verts, et beige crème. Donc, on va voir ce que ça donne tricoté. Et le patron, si tout va bien, sauf si je rechange d'avis, mais normalement ce sera celui-là, c'est le Lemon Drizzle. Et j'ai oublié de regarder de qui c'était. De Debbie Ford. Voilà. Donc, sur ce, j'ai déjà pas mal papoté, hein, pour pas grand-chose, vous me direz. Du coup, je vais vous laisser là, et puis comme ça, on se retrouve avec la suite de mes aventures tricot et couture. Pour l'instant, couture, je sais pas sur quoi je vais partir. J'hésite. Je me ferais bien un pantalon léger, un peu printemps-été, à moins que j'ai envie de me faire un autre haut. Je ne sais pas. Vous verrez bien. Voilà. Et puis de toute façon, si c'est pas pour cette semaine, ce sera pour après quand ce sera les vacances. Voilà. Allez, je vous fais un petit bisou intermédiaire et à la prochaine. Recoucou tout le monde, on se retrouve, on est jeudi 25 avril. Je crois que la dernière fois que je vous ai pris, on devait être dimanche, si je me trompe pas, parce que j'ai dû publier le dernier épisode le vendredi soir. Le samedi, je devais avoir des trucs à faire, j'ai dû filmer dimanche, il me semble. Bref, passons, ça change rien. Je voulais filmer en début de semaine, le soir en rentrant du boulot, mais mon voisin n'a pas trouvé mieux que de passer le tracteur tondeuse pendant des heures. Du coup, j'ai pas pu filmer. Hier, c'était mon premier jour de vacances. J'étais éclatée. Je crois qu'il était temps que j'arrive en vacances. J'ai un peu été un zombie toute la journée, avec plus de jus. Genre, la fille, elle a plus de batterie, il faut qu'elle remette les doigts dans la prise. C'est ce que j'ai fait du coup. Bon, j'avais quand même des petits trucs à faire, mais c'était poussif. On va dire que là, je me suis pas donné des challenges de malade. Non, c'était tranquille. Donc là, aujourd'hui, ça va un peu mieux. En plus, je vous prends de bonne heure, de bonne humeur. Bon, là, maintenant, il est 9h23, mais j'ai déjà fait plein de trucs. Notamment emmener ma grande chatte chez le véto pour se faire un petit détartrage, rien de grave, mais elle avait une gingivite, donc fallait soigner ça avant que ça s'aggrave, etc. Mais quand même, hormis, quand c'est les vaccins, on va dire, annuels, ça me pose pas de soucis. Mais quand il faut emmener pour une intervention en plus ou quoi, comme là, il faut l'endormir, elle va y passer la journée globalement, hein. Je l'ai déposée à 8h30. Je dois attendre de voir si entre midi et 2, si elle était réveillée, etc. Sinon, ce ne sera pas avant 15-16 heures que je pourrai la récupérer. Donc, bon, j'espère qu'elle ne sera pas trop fâchée contre sa maman, parce qu'elle fait ça pour son bien. Voilà. D'ailleurs, je fais un gros bisou particulier et un câlin tendre à Stéphanie de Flower Cousette qui vient de perdre son chien. Et donc... j'ai une pensée toute particulière pour elle parce que je sais ce que c'est que de perdre un animal de compagnie. C'est nos bébés, ça fait partie de ils font partie de la famille. C'est un être à part entière, c'est ça que je voulais dire.
Et c'est vrai que, bah voilà, faut prendre le temps de faire son deuil et c'est pas facile et voilà. Donc je vais pas, je vais essayer de pas trop en parler parce que je sens que ça fait remonter des petits souvenirs pour moi aussi de quand j'ai perdu ma première chienne. Donc passons, on va parler aventure créative, comme ça on va oublier ces petits soucis-là, mais en tout cas, sache Stéphanie, si tu passes par là que je te fais un gros bisou et je pense fort à toi et à Diago. Donc, enfin, et à toute la famille bien sûr. On va passer à mes encours. On en était où? On en était Châle Iris la dernière fois. Oula, qu'est-ce que c'est que ces bazar? J'ai tout rangé en mêlée apparemment. Là, j'ai bien progressé. Hein. Vous allez voir, j'étais quasi mono en cours dessus. Donc, Châle Iris d'Odilnit. Comme je ne sais plus si je l'ai montré en début de vidéo, je vous remonte vite fait. Celui-ci. On s'est arrêté, je ne sais plus où j'en étais. Je crois que j'étais dans le tout noir. Ouais, c'est ça. J'étais là. Et ta-da-da-da-da-da. Voilà. Donc j'ai bien progressé, n'est-ce pas? Alors, je vous l'ai pas dit l'autre fois, mais je vous le dis maintenant, quelque part entre là et là, j'avais fait une petite inversion. En gros, il y a 4 ans à faire, à répéter. Et à un endroit, c'est le rang 2, je ne l'ai pas fait comme il fallait, j'ai dû faire comme un rang 3. Du coup, le rang 3, j'ai fait comme le rang 2, et puis rang 4 normal, et voilà, on reprend. Alors, me demandez pas à quel endroit ça s'est passé, j'en sais rien. Mais je me suis juste rendu compte que j'avais oublié de faire la technique du rang 2. J'ai fait, bon, tant pis, je fais sur l'autre, et puis voilà. En avant-vent et dans le noir, celui qui arrive à trouver l'erreur, ok. Comme on dit, il n'y a pas de police du tricot, il n'y a pas de police de la couture non plus. Personne ne va m'arrêter dans la rue pour me dire t'aurais pas une maille à l'envers ou de travers. Non. Donc voilà, tac tac tac, on remonte là. Pareil, dans le début de ma dentelle là. Bon, je sais pas, soit j'étais pas réveillée ou quoi, mais ça c'est sûr, c'est dans le début. Il y a un endroit, il y a 2 fois à 2 endroits différents. Pareil, ça devait être une répétition de 4 ans, je sais plus. De 2 ou 4. Bref, il y a un endroit, je tombais pas juste, il manquait une maille, donc je l'ai rajouté. Et rebelote, genre 2-3 rangs après, il me manquait à nouveau une maille. Alors que, comment vous dire, je vérifiais à chaque fois. C'est-à-dire qu'à un moment donné, j'avais le bon compte. Parce que là, on commençait à... Ah là là, je m'exprime mal ce matin. Vous voyez ici, ça commence à faire tout droit. Et du coup, il y a les augmentations par là. Et là, je sais pas comment on va dire. Je suis pas bonne en châle, hein, c'est mon premier. Donc, en gros, ici, on a de moins en moins de mailles de ce côté-ci. Ça finit droit. Et de l'autre côté, ici, on a des mailles en plus. Et voilà, ça se décale. Donc, bizarrement, je vérifiais mon compte de mailles, j'étais bonne. Et puis, arrivé à un moment donné, paf, ça marchait plus. Et j'arrivais pas à comprendre pourquoi. Donc, ça m'a fait le coup de 2 fois. Je l'ai noté, mais enfin bon... est-ce que je vais retrouver à quel endroit? Ouais, section 8. Donc rang 1, rang 2. Bon bah là, a priori au rang 2, j'avais un problème. Rang 3, rang 4, c'était bon. Rang 5, rang 6, à nouveau. Rang 6, j'étais pas bonne. Et après, ça a roulé. Donc je ne sais pas pourquoi ça a fait ça, mais voilà. Il y a eu des petits couacs, mais bon, j'ai envie de dire, là, je pense que personne ne verra l'erreur. Même dans ma dentelle, j'ai essayé de regarder, voir si ça avait décalé quelque chose ou quoi. Bah écoutez, j'ai pas vu. Vous voyez? Enfin, je dis vous voyez, je pense que vous voyez pas des masses contre mon mur, peut-être comme ça. Ouais. On verra mieux au blocage, mais bon, franchement, voilà, ça s'est bien passé après coup. Je suis déçue d'avoir fini finalement cette dentelle parce que là, je m'aperçois que maintenant, je suis censée faire que du noir jusqu'au bout. Et donc là, bah ça m'enquiquine. De une parce qu'il me reste vachement de laine. Alors je m'en doutais un peu parce que j'avais pris le petit bout de peloton où il me restait plus de 20 grammes. Je ne me rappelle plus combien. J'en avais un où je devais avoir un peu moins de 20 grammes.
Et celui-là où j'avais un peu plus et où je m'étais dit, bah si je monte en taille d'aiguille, peut-être que je pourrais aller plus loin. Bah non, parce que là, normalement, je vous dis, je suis censée avoir fini la partie rose. Et bon, j'ai tout ça, ok, j'en ai un autre petit bout encore comme ça qui attend. Donc je ne sais pas ce que je fais. Est-ce que je modifie le patron et je me refais des rayures un peu comme là, ici, mais sachant qu'on est à un moment donné où il faut, comme je vous ai dit, déplacer le tout. Bon, après, vous me direz, je pourrais faire, au lieu de faire en noir, je respecte le patron, sauf que je le fais en rose. Et que de temps en temps, je change et je fais en noir. Pour refaire, par exemple, la même chose que là, mais dans l'autre sens, vous voyez. Donc, je me pose la question de faire ça, sachant qu'il m'en reste plein. Mais c'est pareil, en noir, il m'en reste plein aussi. Et alors, je vous dis, j'avais déjà vu que certaines n'utilisaient pas les 100 grammes. Mais je me dis là, même en poursuivant, j'ai bien peur qu'il m'en reste vachement, quoi. Donc je sais pas. Je sais pas. Je suis encore dans la réflexion, donc voilà. Je sais pas trop ce que je vais faire. Ça fait ça, tac, tac. Alors sinon, c'est chouette, hein. Le seul truc, c'est que comme je vous ai dit que ma laine ici, elle était un peu plus épaisse, ça lui donne du moelleux, bien sûr, mais ça lui donne de la tenue aussi. C'est pas raide non plus, mais je sais pas comment vous dire, c'est pas aussi fluide et mou que si j'avais fait avec celui-ci qui est beaucoup plus souple et plus léger. Le fil est plus fin. Donc, bon, bref, je sais pas. Qu'est-ce que ça donnerait comme ça? Hop, hop, hop. Ouais, non, je m'y prends comme un manche. On va dire comme ça, par exemple, comme si ça c'était le milieu. Hop. Ouais, bon, là, ça ressemble à rien avec le câble, on est d'accord, mais j'essaie de me rendre compte de la souplesse. Je tire dessus n'importe comment. Bon, bah écoutez, je ne sais pas. Je me laisse encore un peu le temps de la réflexion pour voir si je poursuis un peu de rose ou pas. Je sais pas. Alors, voilà pour ça. On va... hop, je vais le poser là, tiens. Voilà. Ensuite, j'ai castonné un nouveau projet. J'ai oublié de prendre le patron. Je reviens. Et tiens, je vous montre vite fait du coup mes chaussettes... les discrètes soquettes pardon, de Caro et son tricot que je vous ai montré la dernière fois, donc les voilà bloquées. Voilà. Donc si vous voulez, vous retrouvez mes soquettes sur Ravelry. Là, je vous donne l'indice de mon caston du moment. Donc les laines de demain, je vous ai montré la dernière fois, et là c'est le kit Mon Noël Rose. Donc avec, à chaque fois c'était des kits 50 plus 20. Donc 50 grammes environ 212 mètres et 20 grammes environ 85 mètres. C'est du 75 mérino, 25% de nylon, fingering socks 4 ply, 4 ply, pardon. 4 ply. Bref. Et le patron que je suis en train de faire, et là, comment on va dire, je me mettrai des baffes, parce qu'en fait, hier, je l'ai castonné, j'ai bien avancé, et j'avais fini la tige, quoi, hein. Et j'étais prête à attaquer le talon. Et puis je l'essaye. Parce que, en gros, là, mon mari m'a dit pareil. Il me dit, bah pourquoi t'as pas essayé avant? Bah en fait, j'avais commencé ma dentelle. Je suis partie chez le kiné pour emmener ma fille chez le kiné. Et du coup, pendant qu'elle était en rendez-vous, clac, 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 moi j'ai avancé. Forcément, j'ai pas fait d'essayage sur place. Et quand je suis arrivée à la maison, j'avais fini ma tige. J'essaye et là, c'était beaucoup trop grand. Bref. Du coup, j'ai tout détricoté, mais j'ai oublié de prendre une photo avant. Et c'est ça que je voulais faire. Je m'étais dit, prends une photo, comme ça tu montreras tout ce que tu avais fait et le rendu que ça avait. Ouais, bah j'y ai pensé, puis je suis partie faire autre chose, et puis voilà. Et puis après, j'ai fait, allez hop, on détricote. Alors, c'est les Lemon Drizzle de, je ne sais plus, Debbie Ford, que je vous ai présenté la dernière fois, que je vous ai dit que j'allais faire. Donc, bah écoutez, pour l'instant, j'ai envie de dire, ça se fait bien. Ça se fait bien, mais ça se refait bien surtout. Du coup, je vous présente juste les côtes, la honte. Alors qu'avant, je vous dis, j'avais fait tout, donc les côtes toutes kiki. Voilà. En côte 1 semi-torse, là j'ai dû faire, je crois, 10 ou 11 rangs seulement. Comme je m'étais trompée
Enfin, trompé. Comme j'avais fait trop grand, forcément, j'ai repris. Donc, comme j'avais déjà coupé mon fil, il me reste ça. Donc, je vais reprendre pour qu'il me reste quasiment plus de fil. Donc, j'aurai sûrement un rang de plus ou peut-être deux par rapport à ce que j'avais fait la dernière fois. Et la dernière fois, je sais même plus combien j'avais fait de rangs. J'avais fait... Je dis ça, puis je l'ai noté quand même, je suis un peu couillonne. J'avais fait 13 rangs. Donc c'est possible que j'arrive à 14 ou 15, on verra. C'est prévu en aiguille de 25. Moi, je fais tout le temps mes chaussettes en 2,50 puisque je vous l'ai déjà dit, moi je tricote serré. J'avais attaqué donc 72 mailles, finalement là je reprends en 64 mailles. J'espère quand même que ce sera suffisamment souple au niveau de mon montage pour que ça passe. Je ne doute pas que les côtes passent, mais c'est juste le rang de montage en fait. C'est ça qui me pose question, parce qu'après je vous dis, moi les côtes généralement ça passe. Mais c'est vrai que si le rang de montage est un peu raide, c'est moins agréable à porter. On verra ce que ça donne, mais là en 72 mailles, laissez tomber quoi. Ça... comment on va dire, c'est comme si ça pochait ici, là, sur cette partie-là, avant la partie tige. Et donc, comme si ça allait s'affaisser comme ça, descendre. Là, ça allait, et puis après, puf. Donc, c'était posé sur ma jambe, mais franchement, j'aurais pu tout glisser comme ça, c'était vraiment trop grand. Et vraiment, quand je l'ai même enlevé, pouf, tout le tissu avait vachement grandi. Alors, c'est vrai que c'est marqué sur le patron quand même, que comme ça va, comment on va dire, la dentelle, on va dire, va prendre... va se détendre et forcément ça va pouvoir gagner un petit peu en aisance. Et du coup ils disent de choisir votre taille en fonction. Mais comme je vous ai dit, moi j'ai quand même cette partie cheville et mollet super forte. Donc je me disais oui, ben ok, ça se dégage, mais la dentelle, alors est-ce qu'il y a une photo autre? Ouais. La dentelle, elle est que sur le devant. Je sais pas si vous arrivez à voir que c'est que sur le devant et que au dos, c'est du jersey. Donc je me disais, oui, bah ça va se détendre devant, mais en même temps, il n'y a que la moitié. Donc, bon, j'aurais essayé. Là, je suis repartie en 64 mailles. On verra. Je croise les doigts pour que ce soit quand même pas trop serré. Et puis voilà. Mais c'est dommage parce que je voulais quand même vous montrer. Je vous l'ai pas redit, mais c'est le patron gratuit que je vous ai présenté donc, la dernière fois. Mais je voulais pouvoir vous montrer la laine, en fait, le coloris principal. Donc là, je l'ai rembobiné normalement, c'est en cake comme ça, sur une chaussette à cake, comme je vous ai déjà montré avec mes trucs fluo là. Et là, bah, forcément, comme j'ai tout détricoté, j'ai tout mis autour. Donc voilà. On va voir ce que ça va donner quand ce sera tout fait. J'aurais préféré que ce soit plus pepsouille, on est d'accord. Mais c'est les coloris qui correspondent aux photos. De l'inspiration de Nathalie, les laines de demain, que je vous ai présenté la dernière fois. Donc je vais vous laisser là ou pas. Non, pas tout de suite. Pas tout de suite. Je vous reprends. Et après, je vous laisserai comme ça. On en reparlera la prochaine fois. J'ai coupé un projet couture, mais je ne sais pas si on se verra pour ça sur cet épisode parce que je vois que je suis méga pipelette. Oui, je suis en vacances, donc j'ai le temps. Donc voilà. Alors je vous dévoile un des patrons que j'ai acheté sur la dernière promo Makerist. C'est le patron Elvira de Atelier d'Ara, qui ressemble fortement à ce que je vous disais que je voulais, c'est-à-dire un pantalon, alors devant ceinture plaquée, derrière élastiqué, tout simple, avec par contre un petit pli, je ne sais pas si vous allez le voir, un genre de petit pli devant là-haut. Il est où? Juste à côté de sa main, par là, et après ça fait le pli sur la jambe. Donc j'aimais bien cet esprit-là qui fait qu'on peut avoir un genre de pantalon un peu tailleur, mais à la cool. Vous voyez, le seul truc, c'est que moi, je l'ai découpé à nouveau avec un genre de fausse patte, pas de boutonnage, je vais pas y arriver, hein, fausse patte braguette, quoi, on va dire. On verra ce que ça donne. Et le tissu que j'ai choisi, c'est un lin viscose de chez Dressenstoffen, qui était donc dans cet esprit feuillage. On va se dire que cette fois, sur cette commande, j'avais pris 2 lins viscose, l'autre c'était palmier bordeaux hyper gros, et puis là c'est le feuillage kaki, plus fin déjà quand même. Est-ce qu'il me reste du bordeaux?
pour vous montrer la taille. Ouais. Bon, c'est des petits bouts que j'ai toujours pas jetés. Je suis une psychopathe, j'ai du mal à jeter, mais ça va finir quand même là à la poubelle, hein, parce que là, la bande le long comme ça de la lisière, on n'en fait rien. Donc voilà. Bon, ça, comme je vous dis, je sais pas. J'ai envie, puis j'ai pas envie. J'ai envie et j'ai flemme, voilà. Et dernière chose, je suis allée avec ma copine Flo chez Armor Luxe. Il y avait la braderie, enfin les soldes en gros. A priori, ils doivent vendre assez régulièrement du tissu, mais là, il y avait 10% quoi. Du coup, je suis allée avec elle. Mon petit achat a été récompensé par ce petit pochon Armor Luxe en jersey quoi. Et moi, j'ai pris celui-ci. Un petit jersey de coton, c'est un coupon d'1 mètre. Il est saumon. Saumon. Il est orange corail plutôt, je voulais dire. Ouais. Je pense que vous avez à peu près la bonne couleur. Donc 100% coton. Alors j'attends de voir ce que ça donne. Parce qu'évidemment, Armor Luxe, c'est une super marque. Mais j'avoue que ce côté, t'as pas d'élastane, t'as pas de retour, il n'est pas super. Il n'est pas super élastique justement. Donc il faut que je trouve le patron. Bon déjà, je vais le laver, voir si c'est sur une laisse 140, 150, 160, j'en sais rien. Je voulais vous le montrer avant de le mettre à la machine. Faudra que je trouve un moment parce que je vais pas faire une machine exprès pour ça, donc je ferai quand je serai à peu près dans ces couleurs-là. En même temps, je sais pas si ça dégorge. Bon, tout ça pour dire que vous le verrez peut-être pas cousu tout de suite, mais au moins je voulais vous le montrer. Il faudra que je mûrisse le projet à mettre dedans, sachant que comme je suis une taille mannequin, forcément on peut pas tout faire. Même si c'est manches courtes, souvent le corps prend déjà pas mal de place. Bon, ça fait 20 minutes que je cause. Est-ce qu'il serait pas temps que je vous laisse tranquille et puis je vous reprends plus tard? Allez, prenez-vous un petit café, on se revoit tout à l'heure. Ciao, coucou, on se retrouve quelques heures plus tard. Mince, je vous ai fait bouger. Bon, j'ai récupéré ma grande puce qui vient de faire son tout petit premier repas. Donc j'espère que tout va bien se passer et qu'elle n'aura pas de... que ça va bien descendre et pas remonter, voilà. Il est 17h57, bon je l'ai récupérée à 16h mais elle était un peu paf, donc petite sieste, etc. Et là, voilà, elle émerge et puis c'était le moment d'aller manger un petit bout. Je la vois qui repart tranquille. Ok, donc on reprend pourquoi. Comme je vous ai laissé plusieurs heures en arrière, je vous ai dit que j'étais en train de remonter ma chaussette Lemon Drizzle de Debbie Ford. Franchement, je me régale. Voilà, j'aime beaucoup le rendu et je pense que je regarderai ce qu'elle a d'autre comme patron, la créatrice, parce que j'aime bien cette dentelle, on va dire. J'aime beaucoup. Et pareil, alors par contre, normalement, elle fait un... Ah, ça monte. Ça monte dans les chambres. Donc oui, normalement, elle fait un talon renforcé à gousset. Comme j'avais pas envie de ce talon-là et que je voulais tester le Shadow Wrap Heel, voilà, j'ai cherché sur Interbet un tuto pour voir comment on faisait ça et je suis tombée donc sur un tuto vidéo en anglais de Pearl Together, je crois. Ouais, c'est ça. Donc un tuto tout en anglais de Pearl Together et franchement bien expliqué. Et j'ai réussi. Bon, alors déjà, je vous montre la dentelle. Hop, hop, hop. Oui, je sais pas si vous allez bien voir, parce qu'avec le coloris, en fait... je peux pas mettre sur bloqueur, parce que j'ai pas assez. Je vous remontre là, comme ça. Vous voyez ce que ça fait? Là, avec mon coloris un peu chamarré, c'est un peu caché. Quand je le porte, moi, j'ai essayé, ça écarte un peu. Et d'ailleurs, cette laine... Elle me surprend vachement parce que quand j'essaye, direct, elle se détend, elle se met à la bonne taille. Après, elle était restée un peu figée. Là, elle a commencé à reprendre sa forme. Mais au départ, j'ai fait mince, elle est restée bloquée comme ça. Bon, bref. Donc, la dentelle, je vais essayer de vous... Voilà.
de vous remontrer. Et le talon, bah, je suis contente parce que ça fait pas de trou. Voilà. Ça fait un genre de... Un genre de quoi? Je ne sais pas. D'échelle peut-être? Comment je peux vous montrer comme ça? Je sais pas si vous connaissez ou pas. Voilà. Et bien écoutez, j'en suis là. Donc j'ai fini le talon. J'ai fait juste un rang en rond pour récupérer la dentelle. Ici, j'ai fait seulement du coup 30 rangs. Alors, on va reprendre depuis le début. Ici, j'ai fait 15 rangs de côte 1-1 semi-torse en 64 mailles avec un long tail caston ici. Ensuite, j'ai fait un rang de coloris principal en maillant droit, tout simplement pour éviter qu'après ça... comment on va dire? Qu'avec les mailles en vert, etc., ça se confonde, voilà, entre les côtes et la dentelle, puisque la dentelle attaque direct au premier rang. Je voulais pas que tout se mélange, qu'il y ait un mélange d'infos, donc j'ai fait un rang maille en droit tout simplement en coloris principal, et après j'ai attaqué ma dentelle. Du coup, j'ai fait un diagramme, comme c'est un patron gratuit, je peux vous dire, un diagramme complet donc de 20 rangs, donc un rang de principal, 20 rangs, et encore après 10 rangs, donc les 10 premiers, c'est au niveau de la... Vous voyez, là on est dans un sens, 10 rangs, c'est au milieu du diagramme, on va dire. Après, j'ai attaqué mon talon, et là je viens de reprendre donc le premier rang, enfin le premier rang de la deuxième partie du diagramme. Je ne sais pas si vous avez suivi. Et voilà où on en est. Donc je ne l'ai fait pas très haute, parce que je me suis dit que comme c'était un peu dans mon thème printemps, c'est surtout pour ce coloris-là, hein, ça c'est vraiment ma came. Là c'est un petit peu trop palo, pas assez péchu pour moi. Le vert là oui, le rose ok, mais après c'est trop tout doux. Non, 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 moi je veux du... bah, comme le coloris paillette de laine de moute qui était beaucoup plus punchy, donc voilà. Au moins maintenant je sais un peu ce que je veux. Voilà. Mais ça n'empêche que ce sera des belles chaussettes quand même. Voilà. Et en plus, bah, voilà, je veux avancer là-dessus pour avoir de quoi tricoter tranquille, puisqu'on a un tricoté samedi après-midi. Donc voilà. Et puis demain soir, je vais faire un petit loto avec ma fille, donc il faut aussi que j'ai de quoi tricoter. Du coup, je me tâte même à presque castonner au moins le début des côtes pour renclencher la deuxième dans la foulée, vous voyez. Mais bon, en même temps, bah non, parce que j'en aurais besoin pour... Non, c'est bête ça, parce que j'aurais besoin du coloris contrastant pour la pointe, et j'aime pas faire prendre le fil dans un sens et dans l'autre. Donc non, je vais pas m'enquiquiner, de toute façon, si je dois monter des côtes, c'est pas compliqué. Alors, voilà où on en est pour ça. Je vous cache pas que le pantalon, je pense qu'il va sécher là un peu, enfin pas là, parce qu'en fait il est là, mais le pantalon dont je vous parlais, dont le patron est là, je pense que je vais le laisser tranquille, parce que j'ai pas envie de coudre là tout de suite. Voilà. Il fait un temps pas terrible. Franchement, je me dis, là c'est pas cool, le printemps veut pas s'installer. Je rêvais de pouvoir me poser tranquille, tricoter dehors, prendre mon café dehors. Non, pas dehors, non, ça caille. Donc, ben, tant pis, tant pis. Bah, pas grand chose d'autre à vous dire, si ce n'est que si j'ai bien envie de castonner un truc. Attendez, je reviens, je vous mets sur pause, je vais vous montrer. Et oui, qu'est-ce que j'ai envie de castonner? J'ai envie de castonner ça, histoire de mettre un petit peu de peps dans ma vie et de mettre un peu de couleur vu qu'il fait un temps pas terrible, et essayer de tricoter un petit haut pour faire venir le soleil et un peu de chaleur, parce que là, je vous dis, on se caille. Donc ça, j'ai prévu, je vous l'ai dit, celui-ci, le t-shirt en V, mais en vrai, il s'appelle... Je l'ai imprimé en français et en anglais parce que des fois, je trouve que les traductions, ça fait beaucoup de phrases, mais on peut s'y perdre. Du coup, on ne sait pas ce que veut la personne. La traduction, elle n'est pas tout le temps très... Comment je peux pas dire pertinente, c'est pas ça, mais... ça nous perd, quoi. Il y a beaucoup trop de phrases et voilà. Donc je sais qu'une fois dans la Cumulus Blues, il y a un endroit, ça m'a pas fait sur le reste, mais il y a un endroit où je me suis dit, je ne sais pas ce qu'on me demande de faire. Et quand je l'ai lu en anglais, j'ai fait,
ah c'est ça, c'était si simple, alors que hop 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 en français ils avaient fait limite 4-5 lignes pour un pauvre truc quoi. Donc voilà, je l'ai imprimé en français et en anglais, donc c'est le V-Bhakti de Nito Sophie qui s'appelle à la fois, enfin qui s'appelle aussi Jamie Hoffman, voilà, et donc c'est un petit dégradé de mémoire, je sais pas ce que je veux dire. Donc vous voyez le dégradé, on peut le mettre collant V derrière ou collant V devant, moi perso je pense que je serais plus sur cette team là, et donc un dégradé. Je pense que je vais faire celui-là, ensuite celui-là et ensuite celui-là. Voilà, je pense que je vais faire dans ce sens-là, mais avant de castonner, il va bien falloir que je fasse un petit échantillon. Donc, je pense que je vais partir de celui-là qui est tout en bas. Souvent, je fais ça. J'avais fait pareil pour faire l'échantillon avec les laines d'arcoïris et au final, j'ai pas encore fait parce que c'est aussi ce patron-là que je voulais faire, mais en dégradé de 5 et chevaux, bah, je veux pas me rater quoi. Donc là, je me dis au moins ça me fait un petit test avec seulement 3. Du coup, je vais bobiner celui-là. Vraiment, c'est dommage, vous n'arrivez pas à voir la couleur. C'est beaucoup plus compliqué que ce que vous voyez là. Là, vous voyez un genre d'uni. Mais non, c'est vraiment, il y a des reflets un peu bleutés. C'est un rose qui tire sur le violet, le parme et bleuté. Vraiment, si vous voulez voir cette couleur, allez voir ma vidéo. Ah, je sais plus lequel c'est. Bah, ça, je sais pas si c'est un spring vlog ou si c'était avant, mais dans le titre, il y a laine Ars Natura et là, je fais un focus vidéo vraiment où je bouge comme ça la laine et je fais un focus et vous allez voir la couleur. Parce que là, vous voyez pas du tout la bonne couleur. Tout simplement. Bref, tout ça pour dire que je vais commencer avec celle-là et comme ça, je vais voir ce que ça donne. Et puis, du coup, je vais vous abandonner là. Je vais m'en occuper maintenant. Je vais le mettre en cake et comme ça, je vais faire le petit échantillon pour savoir quand est-ce que je le démarre parce que finalement, c'est vrai que ça file vite et que si le tricoté c'est samedi après-midi, si je veux avoir démarré, non, ça va être trop juste. Parce que si je fais l'échantillon ce soir, on est jeudi, le temps qui sèche, que je démarre le truc et tout demain, mais j'ai pas que ça à faire. Non, bon, bref, on verra. Si jamais c'est bon, bah c'est tant mieux, mais si jamais c'est pas le cas, je vais pas non plus m'enflammer. Il n'y a pas de deadline, hein, c'est juste que j'ai bien envie de me lancer. Et alors, je sais pas quel marqueur je vais utiliser. Donc, celui-ci, c'est la petite perle transparente. Oui, si vous la voyez là. Avec dedans des petites nuances. C'est trop joli. Peut-être que je prendrai celle-ci d'ailleurs. Après, ici, c'était une petite étoile de mémoire. Ouais. Beaucoup plus simple. Si j'ai un petit truc à indiquer aussi, pourquoi pas. Ou alors celui-là en début de rang. Pourquoi pas. Mais j'avoue que j'ai une petite... Alors, celui-là, je le trouve choupi, mais je le trouve un peu grand. Et comme là, je vais faire un top, je me dis que c'est peut-être un peu lourd pour un petit projet, on va dire. Je verrais plus ça sur un projet en DK, plus épais, plus volumineux. Donc, je sais pas si je vais pas prendre celle-ci, franchement. Et puis, du coup, vous voyez ma bague Gontran, qui me quitte pas maintenant, que j'ai découvert... je connaissais, hein. Mais à force de voir Éléonore de Fille de Nuages avec dans ses vlogs Mars, bah, je me suis dit allez. Et maintenant, dès que je peux, je m'en sers. Et bien écoutez, sur ce, je vais aller bobiner celui-là. Et je vous abandonne. Et puis je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures. Allez, bisous!